Voici la dernière étape que fait notre pèlerin d'espérance. Et avec lui, nous allons nous demander quel regard d'espérance nous portons sur ceux que nous rencontrons. Et pour cela, nous allons lire le récit de la femme adultère dans l'évangile de Jean. En contemplant un tableau de Lucas Cranach, moi non plus, je ne te condamne pas. Les pharisiens ont amené à Jésus une femme prise en flagrant délit d'adultère. Dans la loi de Moïse, il est dit qu'elle doit mourir pour que soient saufs la sainteté et l'honneur de la loi. La jeune femme paraît fragile et sans défense face au regard haineux des pharisiens. Elle est recroquevillée sur elle-même. Elle ne regarde pas ses accusateurs, mais le sol. Ses mains sont abandonnées, comme si elle était déjà presque morte. Ses accusateurs sont regroupés dans l'ombre. Ils sont peints de façon très réaliste, avec des expressions variées. Certains regardent la scène, d'autres parlent entre eux. Ils appartiennent à la bonne société, comme le montre le costume de celui qui a l'air d'être leur chef et qui a une épée à la main. Il semble prêt à utiliser la pierre qu'il serre dans sa main droite. Son expression volontaire montre qu'il est sûr de lui. Ensemble, ils sont les gardiens vigilants et scrupuleux des moindres observances. Pour eux, la loi est le seul chemin qui rapproche l'homme de Dieu. Car la loi a été donnée par Dieu à Moïse. Elle exprime donc la volonté souveraine et sainte du Seigneur. Elle coïncide avec le respect des droits fondamentaux de l'homme et en même temps, elle exprime l'adoration du Dieu unique. Si Jésus disculpe la femme, cela veut dire qu'il contrevient à la loi de Moïse. Mais qui ces hommes regardent-ils? Qui accusent-ils? La femme qu'ils condamnent comme adultère? Ou Jésus et sa position vis-à-vis de la loi? C'est bien Jésus qui est au centre. C'est bien lui l'accusé. Il est représenté avec beaucoup de douceur et d'élégance. Il ne juge pas et ne condamne pas la femme. Il se met de son côté, lui prend doucement le bras, tend de longs doigts souples vers elle, dans un geste de miséricorde. Il regarde avec beaucoup de bienveillance les pharisiens. Il ne les juge pas, ne les condamne pas. Ce qui le préoccupe avant tout, ce sont les personnes. Des êtres qu'il veut sauver, car Dieu les aime et il veut se communiquer à eux. Il est venu pour révéler l'amour du Père, et lui-même ne fait qu'un avec cet amour. Il n'est pas venu supprimer la loi, mais lui redonner son sens. Elle n'est pas l'absolu, quelque chose la précède, c'est la tendresse de Dieu. L'important est de croire au don de Dieu et d'accueillir cette tendresse. Jésus veut transporter son auditoire au-delà de la loi, l'envoyer à une source nouvelle de vie et de lumière. Derrière Jésus et la femme, dans la lumière, un groupe d'hommes, peut-être les disciples. Est-ce qu'ils regardent la scène ou nous prennent à témoin?
Ils ont l'air plutôt interrogateurs. Sont-ils en train de se demander, est-ce possible que Dieu aime gracieusement au-delà de nos péchés et de notre déchéance? Sont-ils en train de faire l'expérience bouleversante d'une grâce qui dépasse toute loi et précède tout mérite? Que comprend notre pèlerin d'espérance? Que Jésus apporte une espérance nouvelle, non seulement à la femme accusée, mais aussi à ses accusateurs, en redéfinissant la justice et en révélant le chemin de la conversion. Jamais il ne réduit un être humain à ce qu'il dit, à ce qu'il fait. Au bout de ces 5 étapes, notre pèlerin d'espérance a entendu Jésus affirmer avec force la gratuité du don de Dieu et en même temps l'exigence qui en découle. Aimé de Dieu, pardonné et accueilli par lui gracieusement, notre pèlerin sait qu'il est invité à faire pour les autres ce que Dieu a fait pour lui. C'est-à-dire s'approcher de ses semblables avec la même miséricorde et la même tendresse. Et moi, aujourd'hui, dans ma vie, quels mots ou expressions peuvent transmettre l'idée que je crois en l'avenir de celui qui est en face de moi? Quelles actions concrètes peuvent montrer que je suis témoin d'espérance pour mon entourage, pour le monde?